Oui, Suzy Basile. Oui, Madame Ambroise. Tout d'abord, félicitations pour votre initiative. Merci beaucoup. Dites-nous quels sont les enjeux des femmes autochtones. Bien, en ce qui me concerne, comme professeur à l'École d'études autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est un sujet, des enjeux qui m'ont toujours intéressée, aussi loin que je me souvienne, étant moi-même issue d'une communauté autochtone au Québec, là, soit celle de Wamantashi. J'ai aussi milité à une certaine époque où j'étais plus jeune avec les associations de femmes existantes. J'ai aussi participé à différentes organisations et activités en lien avec les revendications des femmes autochtones, en fait. Et à travers le temps, mon cheminement m'a amené à faire un doctorat, ici même à l'UQAT, en sciences de l'environnement. Et je me suis rapidement rendu compte que la voix des femmes était très absente dans les sciences de l'environnement, puis encore plus celle des femmes autochtones. Donc, j'ai décidé d'orienter mes études sur le sujet. Euh, En quoi est-ce important que cette recherche soit faite par et pour les femmes autochtones? Ben d'abord, je pense qu'il est temps qu'on s'investisse dans ces domaines-là aussi. Il y a heureusement de plus en plus de femmes et d'hommes autochtones également qui se dirigent vers les études supérieures, soit la maîtrise ou le doctorat. Puis ça fait en sorte que ça nous donne l'occasion d'accéder à des postes ou encore à des subventions de recherche comme la chaire de recherche en fait que j'ai obtenue. Et ça, ben, ça nous permet de faire nous-mêmes la recherche sur des enjeux qui nous concernent, puis aussi de le faire d'une manière plus appropriée aussi en contexte autochtone que ça a pu l'être dans le passé. Mhm. J'ai cru savoir aussi que vous diffusiez des bonnes pratiques en matière de recherche avec les Autochtones dans d'autres sphères. Expliquez-nous ces bonnes pratiques. Bien, en fait, dans les 10, 12, 13 dernières années, j'ai travaillé à l'élaboration de différents outils, comme le protocole de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui explique aux gens des communautés, mais aussi aux chercheurs, comment les recherches devraient se dérouler en contexte autochtone. Donc, de respecter les bonnes manières de faire, d'être respectueux des protocoles locaux, de prendre la peine de demander des permissions avant de mettre les pieds dans une communauté pour faire des collectes de données, de créer un partenariat aussi avec la communauté ou les personnes concernées. Dans mon cas, moi, c'est souvent avec des femmes autochtones que je vais travailler, donc s'assurer qu'on fasse les choses de la bonne manière. S'assurer aussi qu'on revienne avec les résultats de la recherche puis que ça fasse sens pour les personnes qui ont participé. Ça, c'est des lacunes qu'on a vues dans le passé là, où les chercheurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Alors maintenant, les choses changent et pour le mieux. Et puis, tant mieux si les Autochtones peuvent participer à la recherche qui les concerne en premier euh, au mieux. Pourquoi cette recherche vise les femmes autochtones? Pourquoi pas aussi les hommes autochtones? Ouais. Ouais, on me pose souvent cette question-là. En fait, faut savoir, et je suis certaine que vous le savez, la majorité des gens qui nous écoutent, que les femmes autochtones ont des savoirs particuliers, ont une réalité particulière aussi. Elles ont fait l'expérience du colonialisme d'une manière très particulière également. Des politiques et des règles ont été instaurées, si vous voulez, par la loi sur les Indiens, entre autres, expressément pour s'assurer qu'on les rende silencieuses. Alors, moi, à travers les recherches que je fais, un des buts premiers, c'est justement de redonner aux femmes la voix qu'elles ont peut-être perdue à travers le temps, qu'on a tenté d'effacer, et de remettre aussi en lumière, si vous voulez, leur contribution importante à leur communauté, à leur nation, à leur société. Et ça, c'est très méconnu, c'est très peu documenté aussi. Et j'espère que les travaux de recherche que je vais mener vont contribuer à faire mieux connaître nos réalités. Puis les bonnes pratiques aussi qu'on met en place, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives chez les femmes autochtones qui sont méconnues également. Pouvez-vous nous dire concrètement qu'est-ce que ces résultats de recherche vont amener?
Bien, premièrement, je souhaite que cette chaire de recherche-là puisse attirer des étudiants, étudiantes aussi, les garçons comme les filles, aux études supérieures, à la maîtrise comme au doctorat, avec l'octroi de bourses d'études, ce que la subvention me permet de donner aux étudiants, pas à tous les étudiants, mais à certaines qui se démarqueront. Donc ça, déjà, une des retombées de cette chaire-là, c'est de pouvoir participer à la formation des nôtres, d'étudiants et étudiantes autochtones et allochtones aussi. L'autre chose, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de documenter certaines de nos réalités qui sont méconnues. Je vais vous donner un exemple concret. Présentement, je travaille sur l'implication des femmes autochtones en politique au Québec. Qui est un sujet assez méconnu, très peu documenté. On sait qu'il y a eu des femmes en politique, mais qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement? Ça a été quoi leur parcours de vie en politique? On est en train de faire une recherche là-dessus. On a déjà interviewé plusieurs femmes qui ont été dans le passé ou qui sont encore aujourd'hui là, élues dans leur communauté. Je travaille également sur un autre projet qui documente la consolidation du lien au territoire par la grossesse et l'accouchement. Et on interroge des femmes aînées principalement qui ont connu cette expérience-là, qui ont donné naissance à leurs enfants sur le territoire ou sous la tente, si tu veux me prêter l'expression, ou encore dans leur communauté, avant que les programmes de santé les envoient expressément à l'hôpital. Et que ça fasse en sorte qu'on cesse la pratique de certains rituels liés à l'arrivée d'un bébé. Donc, et tout ça, ça a un lien directement avec l'identité, avec l'attachement qu'on a avec son territoire d'origine. Donc, par cette recherche-là que je fais principalement avec les femmes Innu et Atikamekw écrits, on est en train justement de documenter ces expériences-là puis de démontrer comment c'est important que les femmes aient le choix, en fait, de leur accouchement. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.